Bienvenue dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, bonsoir. À Matadi, la DGRKC a donné une petite fête ce vendredi 10 mars 2017. C'était pour annoncer la fin proche du service minimum et féliciter le peu de travailleurs qui ont, selon le directeur général, a fait un très bon travail au cours de l'année 2016. Suivez dans ce reportage. Depuis que la repère Congo Central est devenue DGRKC, le travail s'y effectue à service minimum. Un personnel réduit pour des travaux énormes. Cela a duré plus d'1 an. Pourtant, ce personnel amoindri a abattu plus qu'un travail. A abattu sans problème un travail remarquable au cours de l'année 2016. À la fin de cette année, la DGRKC a quand même enregistré 98% des recettes de la somme totale enregistrée en 2015. Ce travail de titan et l'annonce de la fin proche du service minimum fait l'objet de cette fête. Pour circonscrire assez rapidement l'objet de notre rencontre, en fait, nous avons pensé qu'il était bon que nous partageons un repas, puisque nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin du service minimum à la DGRKC. Nous avons voulu vous remercier. Vous remercier parce que malgré toutes les vicissitudes, malgré l'impact négatif du coût de l'ajustement politique et malgré le recul des activités économiques, vous avez maintenu le cap en ce qui concerne la réalisation des recettes. 98%, soit environ 18 milliards 200 millions de francs congolais. Monsieur Blaise Kiangala et son équipe amoindrie sont donc à féliciter. Quant à cet agent, ses efforts sont à féliciter, mais il appelle à beaucoup plus de performances au cours de l'année 2017. Minimum, nous sommes vraiment honorés aujourd'hui avec cette initiative de notre DG de vouloir nous remercier. Vraiment, ces remerciements nous vont droit au cœur et puis nous lui promettons de faire encore mieux dans les prochains jours dans les soucis de promouvoir notre province par les biais de la DGRKC. Vraiment un grand merci de la part des mamans de la DGRKC en particulier et puis de tous les agents en général. Merci. Encore des œuvres sociales pour la SIC, la solidarité des investisseurs du Congo, de par son directeur général et son équipe, fait dans ce vendredi 10 mars de quelques fournitures de bureaux à la sous-division 2 de l'école Londé à Matadi. Reportage. Cette fois-ci, ils ont visé le domaine de l'éducation. Les directeurs de la solidarité des investisseurs du Congo et son équipe ont été accueillis à l'école Londé pour commencer. Les visiteurs ont apporté des présents à la disposition des responsables de l'école. Il s'agit entre autres des boîtes d'archives, des perforateurs, boîtes à stylos, écritoires, etc. Un geste qui touche sincèrement le directeur de cette école. Je vous remercie sincèrement de cet acte posé parce que vraiment, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce sont des gens qui ont des soucis pour l'avancement, pour le rendement, pour que les écoles puissent bien marcher. Vous n'avez pas seulement songé aux écoles, les bureaux aussi qui dirigent ces écoles, vous avez songé à eux. En tout cas, sincèrement, je veux transmettre tout ce que vous avez fait auprès de mon chef, le sous-chef de sous-division. Et après quelques mètres seulement de marche, les voilà au bureau de la sous-division 2 de Matadi. Un accueil respectueux à leur égard et des cadeaux à la disposition des accueillants. Là aussi, les mêmes objets indispensables, tampons, écritoires et etc. La solidarité des investisseurs du Congo veut participer à l'œuvre nationale de l'éducation, déclare M. Adolphe Mouteba. Avec des boîtes d'écrit et des boîtes d'archives, et nous sommes également partis répondre à la demande du sous-prophète qui nous a demandé des fournitures de bureaux. Nous sommes arrivés là à lui déposer aussi quelques fournitures de bureaux qui sont importants pour le travail dans le cadre de promouvoir les activités scolaires. Et une fois pour vous dire que c'est dans l'objectif de participer au renforcement d'un état de droit et c'est à travers
le renforcement des activités à l'œuvre nationale de l'éducation. Sur la route nord dans la commune de Mvouzi, des nids de poules sont observés sur la chaussée. Les chauffeurs ont du mal à circuler normalement à cet endroit vu sa dégradation. Plus de détails dans ce reportage. La route nord, comme on l'appelle, est compris entre Stade et Belvédère dans la commune de Mvouzi. Le long de cette route en dégradation sont observés plusieurs trous qui rendent difficile la circulation des véhicules sur les lieux. Raison pour laquelle cette circulation est affaiblie, car les chauffeurs ont peur de causer du tort à leurs véhicules. Mais puisque les routes sont peu nombreuses à Matadi, ils sont parfois obligés, malgré eux, d'emprunter ces tronçons routiers. Leurs regards sont tournés vers les autorités pour la réhabilitation de ce tronçon routier. Rendons-nous à présent dans la ville de Bangou où le marchand s'est plaint du manque de la circulation d'argent dans leurs activités commerciales. Les ventes sont devenues timides, les clients n'achètent plus comme d'habitude. Sur ce, il s'est exprimé au micro de Sarah Télévision. Suivez. Sur l'avenue Kikeba, les tuyaux de la régie sont un peu vieux, mais surtout très vulnérables. C'est plusieurs fois le mois qu'ils se trouent et que le passage des véhicules et des piétons est dérangé par les eaux qui envahissent la route. Dérangé comme les débrouillards de l'autre côté de la route. Chaque jour, même ça la population ya quartier de bisi bango boye ke bobo timola mapele place wana bobo timoli te kasa sala bozi chora bokotisi na se bokangi ba elastique na bionde bokanga po place e bonga po boye en tout cas ils ont bonga te depuis bo banda ke tisiko donc en tout cas rien le dernier jour baé tokeli boso place wana tala nzela ndenge zo beba en tout cas 4 jours successivement mai kutu ezala kata na ba pompe al air facture ko ya régie des eaux et komi et belé ba malo pango ba mo tomboka pesa mbongo pesa mais sinon to malo pango zo yeba te biso ba yeto toka mai 4 jours no toki mai déjà manque à gagner ngam na pesa ka mbongo en tout cas tata eloko wana fo ba lo ba yango na venir ki te ba pona likamuna mai. Quand il pleut fréquemment, la quantité d'eau est énorme. La route est envahie dans plusieurs de ses parties par des flaques d'eau de petites et de grandes surfaces. Par ailleurs, on constate l'absence des caniveaux, ce qui favorise en quelque sorte aux eaux de stagner en quantité. Quant aux tuyaux, la régie des eaux a du travail. Restons toujours dans la ville de Bangou, mais cette fois-ci pour parler d'un tuyau troué sur l'avenue Kinkeba au quartier de Bus. Il déverse de l'eau à même le sol, une situation qui préoccupe les habitants des environs. Suivez. Du point de vue démographie, Kimpé est au cœur de la ville de Bangou a pas mal d'habitants. Des personnes qui, entre autres besoins indispensables du quotidien, doivent manger et boire. Pourtant, au marché, des plaintes sont enregistrées chaque jour. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement la vente est timide et que c'est très mauvais dans un milieu commercial. Cette commerçante doit assurer la survie de son foyer. Elle déclare que c'est depuis le mois de décembre que les clients se font très rares, de plus en plus rares dans ce marché. À sillonner le marché, on rencontre des marchands presque immobiles. Leurs bassins de riz, de haricots sont pleins, mais continuent à s'assécher au soleil. Ce commerçant, quant à lui, pointe du doigt la crise économique du pays en ce moment. A-t-il tort ou raison? Il s'exprime. Les gens un peu nassé makasi, les autres souffrent makasi parce que l'économie est atteinte. Ce que nous faisons la population, nous offrons souffrir dans le sens de non, bon réseau mon en entier. Les autres ont laissé qui sont qui Place aux informations internationales à présent, mesdames et messieurs. Suivez dans un condensé que nous propose Solvin Bakou grâce à nos confrères de France 24. Reportage. Certains de ces évacués de Fukushima vont perdre à la fin de ce mois l'aide financière à leur logement. Et ils dénoncent une volonté politique du gouvernement de les forcer à rentrer dans leur village de Fukushima. La plupart de ces villages sont aujourd'hui décontaminés, mais ces évacués disent oui, dans les
dans les zones de passage, dans le centre des villages, la radioactivité est correcte, mais dès qu'on s'en éloigne, il y a encore beaucoup de hotspots où la radioactivité reste forte, car les forêts, les montagnes n'ont pas été décontaminés. À la fin du mois, ces évacués de Fukushima devront choisir entre rentrer dans leur village ou un exil définitif. Et la plupart d'entre eux choisiront un exil définitif. Ils préféreront s'appauvrir en prenant à leur charge leur logement plutôt que de risquer de rentrer chez eux dans des régions qui restent malgré tout encore assez contaminées. Ils sont près de 300 Allemands d'origine turque à être venus assister au meeting à Cologne. Un meeting qui était loin d'être gagné d'avance tant les relations entre l'Allemagne et la Turquie sont tendues. Nous sommes ici en Allemagne, à Cologne. Nous sommes dans la ville où vous vivez. Nous voulons remercier les autorités locales pour leur accueil. Depuis plusieurs jours, le gouvernement turc fait campagne auprès de la diaspora pour les appeler à voter lors du référendum qui pourrait étendre les pouvoirs du président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais de nombreux meetings ont été annulés pour des questions de sécurité selon les autorités allemandes. Ankara dénonce une ingérence et n'hésite pas à accuser le gouvernement allemand d'utiliser des méthodes nazies. Ces comparaisons de la République fédérale allemande avec le national-socialisme doivent cesser. Les différences profondes et sérieuses entre l'Allemagne et la Turquie touchent les problèmes fondamentaux de la démocratie, de la loi, de la liberté d'opinion et de celle de la presse. Après l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et dernièrement les Pays-Bas ont également annulé plusieurs meetings des autorités turques sur leur sol. Autant de refus qui expriment l'embarras des États hôtes. Tous voient d'un mauvais œil le virage autoritaire pris par la Turquie depuis le putsch manqué de juillet. Nos raisons de refuser une telle visite ne sont pas que nous souhaitons empêcher la venue de parlementaires ou d'anciens ministres turcs aux Pays-Bas. Ce que nous refusons, c'est que des ministres en fonction s'adressent à des citoyens turcs et parmi eux des Hollandais qui ont le droit de vote en Turquie à propos d'un référendum qui mène la Turquie dans la mauvaise direction. Avec cette campagne internationale, les autorités turques souhaitent s'assurer un large succès lors du référendum d'avril en s'appuyant sur sa diaspora. L'Allemagne compte ainsi 1 400 000 électeurs turcs, les Pays-Bas 245 000, l'Autriche et la Suisse en dénombrent 90 000 chacun. Les expatriés turcs ont le droit de vote depuis 2014. Aux dernières législatives, ils ont massivement voté pour l'AKP, le parti du président. Depuis plus de 7 ans, Asmaou Diallo épaule les victimes du massacre du 28 septembre 2009. Pour cette militante, chaque année qui passe sans procès alourdit le fardeau des familles. Elle aussi, elle a disparu. Et aujourd'hui, sa mère a perdu même la tête. Voilà pourquoi nous tenons à ce que la justice se fasse pour qu'on ait des réparations, pour qu'on ait des soins, pour qu'on ait vraiment tout ce qu'il faut, la dignité. Sur tout ça aussi, parce qu'il faut reconnaître les victimes. C'est des gens qui sont partis à main nue au stade. Ils n'avaient pas d'armes. Sans cette justice, on ne peut pas du tout avancer. Mamadou est le fils d'un disparu. Il ne cache plus son impatience. 7 ans, c'est trop. Dans cette affaire du 28 septembre, les responsabilités sont situées. Ils sont là. Ça te rebelle à plus d'un titre. Aujourd'hui, les victimes attendent l'extradition de Toumba Diakité, l'un des principaux inculpés, arrêté au Sénégal en décembre. L'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, l'OGDH, s'est portée partie civile aux côtés des victimes. Toumba Diakité, nous pensions qu'on avait un grand pas en avant. Nous ne voyons pas d'aboutissement pour le moment. Si on constate que le procès ne peut pas avoir lieu en Guinée, nous sommes obligés de nous rabattre sur la justice internationale. De leur côté, les autorités guinéennes assurent que la procédure suit son cours et que le procès se tiendra bientôt. Quand M. Diakité va être extradé, il va être interrogé par les magistrats instructeurs, ils sont 3, et après ils vont tirer les conséquences. Et naturellement, on va s'acheminer vers la fin de la clôture. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'imprévu majeur, le procès aura lieu en 2017. Près de 450 victimes et leurs familles se sont constituées partie civile. Ça est terminé avec cette session de formation. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez toujours fidèles à la Santé Radio-Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos antennes.